Siyata d'Ishmaya, Masechet, Chulin, Daf Pedalet, nous commençons à la 21e ligne, Amarle Yaakov Mina'a le Rava. La Gemara reprend le dîme que nous avons vu dans la Mishnah, la mitzvah de recouvrir le sang lorsqu'on égorge une bête sauvage ou un oiseau. Aujourd'hui, lorsqu'on égorge la volaille, il faut aussi recouvrir le sang. Dans les abattoirs, il y a de quoi recouvrir le sang de chaque oiseau, de chaque poulet qu'on va égorger. C'est la mitzvah de la Torah de recouvrir le sang d'une bête sauvage ou d'un oiseau. Pour une bête domestique, la Torah n'a pas obligé de recouvrir le sang, puisque c'est marqué Chaya ou Off, une bête sauvage ou un oiseau. La Gemara ici nous rapporte la question posée par Yaakov Mina, Mali Yakumna le Rava Arava. Kaimala, puisque nous avons appris, nous savons que Chaya Bechlal Behema, les simanim, que la Chaya, c'est-à-dire la bête sauvage, fait partie de ce que la Torah appelle Behema, la bête domestique, les simanim par rapport aux simanim, pour savoir quelles sont les bêtes sauvages que l'on consomme. Les simanim ne sont pas marqués dans la Torah, mais on va les déduire, les apprendre de la Behema. La Chaya fait partie de la Behema, et puisque la Behema c'est sa bouffe en du fourchu, et que la bête doit ruminer, donc de même on dira pour la bête sauvage. Mais alors si c'est un CM, on n'a qu'à dire Namé, Behema Bichlal Chaya, l'exouye, que la Behema, la bête domestique, fait partie de la bête sauvage, pour le din de Kisui Adam, puisque Rashi nous rapporte la Gemara d'Af'aïm, nous avons vu que la Behema aussi fait partie de ce que la Torah appelle Chaya. Donc si la Torah nous dit que celui qui égorge Chaya de recouvrir le sang, ça inclut peut-être la Behema. Amarle, il lui a dit, Alecha Amarcha, sur toi, le pasuk a dit, Ala Ares tishpechenu kamaim. La Torah a dit, le sang d'une bête, Rakadam lotochelu, vous ne le consommerez pas. Ala Ares tishpechenu kamaim, vous le jetterez sur le sol comme de l'eau. Et donc ce pasuk nous parle d'une bête domestique, et ma maïm lo baexouye, la Torah dit son sang est comme de l'eau. De la même manière que l'eau, on n'a pas besoin de recouvrir le sang, l'eau, on ne recouvre pas l'eau, alors af'aïn name lo baexouye. Donc là aussi, le sang d'une behema, il n'est pas nécessaire de recouvrir ce sang-là, puisque la Torah le compare à de l'eau. La Gemara demandait la meata. Si la Torah compare le sang d'une bête domestique, le sang d'une vache, d'un taureau, d'un mouton, d'une chèvre à de l'eau, alors elle a meata et vilubo. Pourquoi on ne pourrait pas se tremper, puisque c'est appelé de l'eau? On pourrait l'utiliser comme mikvé. Amarkra, la Gemara répond non, ça c'est impossible, puisque la Torah a dit Ach ma'ayan ubor mikvé ma'im yetaor, dire une source, un puits où l'eau est concentrée, c'est dans ce cas-là yetaor que ce sera pur. Donc on apprend hane in midachin lo, ce n'est que ce qui est marqué, c'est-à-dire ma'ayan ubor mikvé ma'im, mais pas autre chose. Donc on peut se tremper dans une source, dans un puits, dans de l'eau de pluie qui est rassemblée, dans un mikvé, dans un endroit où l'eau qui est stagnante, qui est posée, mais pas autre chose. La Torah exclut ici le sang. Ve'ema, la Gemara continue, peut-être qu'ici la Torah veut exclure les autres liquides qui ne sont pas appelés maïm. Avaldam, dit écrit maïm, mais le sang qui est appelé maïm, comme nous avons vu que le sang ici de la bête est considéré comme maïm. Peut-être que dans ce cas-là, on pourra se tremper dans le sang d'une bête. La Gemara répond non. Très miutektiv. Il y a deux miutim, c'est marqué ktiv. Ma'ayan maïm ou bor maïm. Dire la Torah marque ici Ma'ayan maïm, c'est-à-dire le maïm se rapporte sur Mayam et sur bord. Et donc, c'est seulement de l'eau et pas du sang. La Gemara continue. Emma, peut-être que Idividi les motés charmashkim. Peut-être que ces deux maïm viennent exclure les autres liquides. Mechad les motés zochalim, mechad les motés mekunasi. Un passouk maïm vient nous apprendre qu'on exclut les autres
les autres liquides qui sont zochalé, c'est-à-dire qui coulent, sont en pente, comme une source. Donc, la Torah dit seulement de l'eau et pas d'autres liquides. Et le deuxième, chad les maoté mekunassim, c'est-à-dire de l'eau qui, comme de l'eau de pluie qu'on a rassemblée dans un endroit, mekunassim. Peut-être que là, la Torah dit qu'on exclut l'eau. C'est pour cela qu'il y a deux mioutim, qu'on exclut, les autres mashkim. Ce n'est que l'eau et pas d'autres mashkim. Et donc c'est pour cela que j'ai besoin de deux psukim. Mais le sang, peut-être qu'il n'est pas exclu. Alors la Gemara répond, tlate miouté activé. C'est trois mioutim marqué mayan, maim ou bor, maim, mikve, maim. Puisque c'est marqué mayan, bor, mikve et à la fin maim, c'est que maim se rapporte sur les trois. Et donc puisqu'il y a ici trois mioutim, ceci vient nous exclure. Donc le premier, mayan, maim, c'est-à-dire seulement de l'eau de source qui coule, qui est zochel, mais pas d'autres liquides, même s'ils sont en pente, même s'ils coulent. Le bor maim vient exclure seulement un puits d'eau, mais pas un puits d'autres liquides, donc de l'eau qui est opposée, qui ne coule pas, et puisque c'est marqué ensuite mikve maim, là ça exclut le sang. Donc, nous apprenons de là qu'on ne peut pas se tremper dans du sang, mais c'est vrai que le sang d'une bête domestique est appelé dans la Torah maim, shpechenu kamaim. Donc de la même manière que l'eau, on ne la recouvre pas, donc on n'a pas besoin de recouvrir le sang d'une bête domestique. Tanoura banan, l'agma poursuit. On nous rapporte ici une braïta, c'est marqué dans le pasuk. Un homme, parmi les Bnei Israël, asher yatsud tzet chaya o'of, c'est-à-dire qu'il va chasser une bête sauvage ou un oiseau qu'il va manger, il verse le sang, il le recouvre dans et avec du sable de la terre. Puisque c'est marqué asher yatsud, il va chasser, la asher yatsud, donc je n'ai que lorsqu'un homme va chasser une bête. Là, il doit recouvrir le sang. Si ces bêtes sont déjà comme attrapées, comme chassées, elles sont là, sous ma main. Minaïm, d'où est-ce que je sais que je dois aussi recouvrir le sang? Kegon, comme avazim, des oies et ternégolim, ou des poules. Est-ce que là j'ai aussi une mitzvah de recouvrir le sang, puisque là il n'y a pas de tzeda? Talmud Lomar, la Torah dit tzaïd, asher yatsud tzaïd. Pour nous dire mikol makom, dans tous les cas, même si la bête est sous ma main, une élevage de poules, on doit recouvrir le sang. Alors une kemma Talmud Lomar asher yatsud. Pourquoi c'est marqué asher yatsud? Dire la bête sauvage ou l'oiseau que tu as chassé, puisque même si tu ne chasses pas, l'imda Torah derech eretz, la Torah veut t'apprendre une bonne conduite. Shelo yochal adam basar ela be'azmana hazot. La Torah vient t'apprendre, ne t'habitue pas à manger de la viande. Tu ne manges de la viande que si ça s'est présenté, comme si tu l'avais chassé, c'est-à-dire pas tous les jours, pas tout le temps, mais de temps en temps tu manges de la viande. Tanoura Banan, l'agma poursuit avec ici quelques lignes de Haggadah, Tanoura Banan, qui arrive Hashem Elokechet Givulcha. La Torah dit lorsque Akadosh Baruch Hu va élargir tes frontières, comme il t'a promis. Et la suite du pasuk, à ce moment-là, tu diras Ochla Basar, je veux manger de la viande parce que tu désires manger de la viande. De là, on apprend l'Inda Torah derech eretz, la Torah t'apprend une conduite, Shelo yochal adam basar el alete avon, c'est-à-dire de ne manger de la viande que si tu en as envie, comme dit la Torah, qui t'ave nafshecha, tu désires de la viande. Yachol ikach adam minashuk v'yochal, est-ce qu'un homme va prendre minashuk, c'est-à-dire au marché, et il va manger? Non, Talmud Lomar, vezavarta mibekacha mitzoncha, la Torah vient t'apprendre, tu vas prendre de ton troupeau, il faut que tu aies un troupeau, pas tu vas chercher à manger de la viande de l'extérieur. Donc seulement si tu as dans ton troupeau de la viande, tu égorgeras, tu mangeras, sinon on ne va pas en acheter. Est-ce qu'il va égorger tout son gros bétail et le manger, ou égorger tout son menu bétail et le manger? Non, Talmud Lomar, mi bekacha, une partie de ton bétail, v'lo kol bekara, mitzonra v'lo kol, une partie du menu bétail, mais pas tout le menu bétail. Donc mikan. De ce que nous apprenons de ces psukim, de là a appris Amar Ablaza ben Azara, Mishesh lo mané, celui qui a une pièce, un mané, Ikar, l'afso, les faso, les lafso, après les versions, c'est-à-dire il prendra pour sa marmite, il prendra litra yerek, et il achètera une mesure litra yerek de légumes, mais il ne mangera pas de viande. Comme il n'a qu'un mané, achète des légumes.
Asara mané, si tu as 10 manées, Ikar, le fasol et la faso, il prendra pour sa marmite litra dagim, il y a une mesure de poisson. Puisqu'il a plus, il pourra acheter du poisson, mais toujours pas de viande. Hamishim mané, parce qu'il y a 50 manées, Ikar, le fasol et la faso, litra bassa. Là, il pourra acheter une mesure, poids de viande. Mais à mané, s'il a 100 manées, alors là, on pourra lui mettre une, il pourra mettre une marmite sur le feu chaque jour. La Gemara dit Ve'enach emat, et les autres, quand est-ce qu'ils mangeront de la viande? Si ils ne vont acheter que du poisson, c'est-à-dire Rachid nous explique la question, si celui qui a 100 pourra mettre sa marmite sur le feu tous les jours, alors les autres qui ont l'itra dagim ou bien l'itra bassa, quand est-ce qu'ils vont manger ces poissons et ces viandes? L'agma répond, emat me'erev shabbat l'erev shabbat, et d'un vendredi à l'autre. Comme nous voyons de là, qu'on ne doit pas courir chercher manger de la viande, il dépend aussi de ses moyens. Amar Rav nous dit tzrichim anu lachush lidivre zaken. On doit tenir compte de ce que Zaken, c'est notre sage, notre maître, nous a dit, et donc de se suffire de repas légers. Amar Rabbi Yochanan dit Abba, mon père Mishpachat Bri m'avait venait d'une famille, personne en bonne santé. Et donc lui, comme le dit Rashi, Rabbi Yochanan appelait Rav Abba, donc il dit lui, Rav, venait d'une famille qui était en bonne santé. Et donc c'est vrai qu'il pouvait manger des aliments légers. Aval kegon à nous. Mais nous qui sommes en moins bonne santé, celui qui a une pièce dans sa poche, c'est-à-dire qu'il court la donner à l'épicier, qu'il ait de quoi manger, mais qui ne se prive pas parce qu'ensuite il devra faire appel, il devra avoir la mendicité encore plus. Donc nous sommes plus fragiles, donc si on a de l'argent, il faut aller acheter un peu de quoi manger. Alors qu'avant, il pouvait se suffire de repas légers. Amar Rav Nachman rajoute et dit Kegon à nous, comme nous. Donc la génération de Rav Nachman, après celle de Rabbi Yochanan, les gens étaient encore plus faibles. Il dit nous, alors lovim ve'ochlim, on va même emprunter pour manger. C'est marqué dans le pasuk Kvasim lidvushecha o mechir sadeh atudim. La Torah dit Kvasim lidvushecha, c'est-à-dire des brebis pour t'habiller. On explique Migez Kvasim yem alvushecha, que tes habits soient de la tonte des brebis. O mechir sadeh atudim, c'est-à-dire que Léolam Imkor Adam Sadeh, un homme venu qui vend même son champ, Veikar Atudim, et qu'il achète du bétail, parce que grâce au bétail il aura du lait et il aura aussi de la laine pour s'habiller. Ve'alimkor Adam Atudim Veikar Sadeh, mais un homme ne doit pas vendre ses brebis pour acheter un champ. C'est marqué aussi dans le pasuk Veder Chalev Izim Nelachmecha, c'est-à-dire et du lait de chèvre pour ton pain, l'achmecha. Alors on va expliquer le passou. Veder chelev izim, c'est-à-dire dayo la adam. Et l'homme doit se suffire chez parnes, mais chelev vidim vetlaim shebetor peto, dire de subvenir à ses besoins. Il lui suffira de prendre le lait de ses brebis, de son menu bétail, mais de ne pas les égorger et les consommer. La Gemara continue d'expliquer le pasuk le lachmecha le lechem betecha, c'est-à-dire pour ton pain, le pain de ta maison. De là on apprend lachmecha kodem le lechem betecha, ton pain avant celui de ta maison. Vechaim le naarotecha, et la vie à naarotecha, c'est-à-dire à ta jeunesse, à tes enfants, à Marzutra, Beridi Rav Nachman, ten chaim le naarotecha, donne la vie à tes enfants, petits, Mikan, Limda Torah Derecher, et cette Torah t'apprend ici une conduite, chez l'Olimad Adam et Beno Basar Veyen. Chez l'Olimad Adam et Beno Basar Veyen, qu'un homme ne doit pas habituer ses enfants à de la viande et du vin, il faut les habituer à des aliments légers.
Amar Rabbi Yochanan nous dit, Arotse Sheit Asher, celui qui veut s'enrichir, Yasog Behema Daka, il va s'occuper, c'est-à-dire faire de l'élevage du menu bétail, et ainsi il pourra s'enrichir. Amar Afrida Maïdirtiv, dans le passage nous avons une allusion, c'est marqué vers Ashterot Sonecha. Ashterot Sonecha Mlachon Ashir, Ashterot Ma'ashmot Baalem, que le menu bétail va enrichir le propriétaire par donc le lait, la ponte, la laine. Amar Rabbi Yochanan nous enseigne qu'Assad et Kharshim, il vaut mieux boire un verre où il y a eu toutes sortes de sorcellerie, vélo Kassad et Pochrin, et ne pas boire un verre d'eau tiède, parce que c'est mauvais pour le corps. Van, il est seulement Beklimatechot, dans un verre en métal, aval Beklichares, letlandon, mais si c'est un verre en terre cuite, il n'y a pas de problème. Au Beklimatechot Namelo Amran, et même dans un clé en métal, de boire de l'eau tiède, ce n'est pas bon, ça n'a été dit, elle a de l'eau chadé beotsivia, c'est-à-dire qu'il ne met pas une petite herbe, une petite épice dedans. Aval chadé beotsivia, l'être la même si, mais une herbe, une épice, il n'y a pas de problème. Rilo chadé beotsivia, et même lorsqu'il ne met pas d'épice d'herbe, namelo amran et l'eau de l'eau tsaït, c'est-à-dire seulement s'il n'a pas fait au départ bouillir cette eau aval tsaït, mais s'il l'a fait bouillir, l'être l'anba, et qu'ensuite ça refroidit, il n'y a pas de problème même s'il boit quelque chose de tiède. On continue toujours un enseignement de Rabbi Yochanan, Vamar Rabbi Yochanan. Misheniach lo aviv ma'ot, celui qui a reçu un héritage. Il a beaucoup d'argent, verotzele abedam, et il veut perdre cet argent. C'est-à-dire, il vient nous donner ici Rabbi Yochanan une leçon. Il faut faire attention parce que de ce que nous allons voir, on peut rapidement perdre son argent. Donc celui qui veut perdre son argent, il bâche kelipishtan, il va s'habiller d'habits de lin. Les habits de lin sont chers et s'habille vite, donc il va perdre son argent facilement. Il va utiliser les ustensiles de verre qui risquent de se casser facilement. Il va engager des ouvriers, il va aller chez lui-même, mais il ne s'assoit pas avec eux, donc il les laisse travailler. S'ils feront, les ouvriers feront ce qu'ils voudront, et il perdra son argent. Yilbosh Keli Pishtan, l'Agma nous explique que signifie il va s'habiller d'habits de lin. Bekitna rumita, c'est du lin de Rome qui est très cher. Ishtamesh bekli sruchit, de quel verre il s'agit, bezugita chivarta, c'est-à-dire du verre blanc qui coûte cher et qui se casse vite. Viskor poalim alishev imaem, de quoi il s'agit, betoré de nafish psidayo, c'est-à-dire betoré s'il leur donne des taureaux pour labourer, et eux les poalim vont affaiblir les taureaux, vont les envoyer parmi les vignes et les forêts, donc en fin de compte, ces ouvriers vont lui faire perdre de l'argent puisque ma production ne sera pas bonne. Darash Rav Avira et Doresh Zimnin Amale Mishmed Rabbi Ami, parfois il a dit au nom de Rabbi Ami, Zimnin Amale Mishmed Rabbi Asi, parfois il a dit au nom de Rabbi Asi. Maïdirtiv, quelle est l'explication du pasuk? Tov Ish Chonen ou Malve, Echalkel Devarav B'Mishpat. Il est bon un homme qui est chonen, c'est-à-dire qui a de chonen les pauvres, qui aide les pauvres, qui a la grâce pour les pauvres, et qui leur prête de l'argent. Mechalkel devara b'mishpat, c'est-à-dire il est bon aussi celui qui est mechalkel, c'est-à-dire qui fait attention de ses paroles avec justice et mesure, et de faire attention à leurs besoins sans aller dans toutes les tentations du cœur. C'est-à-dire, Leolam yochal adam v'ishte pachot ma sheish lo. Comment un homme va être mekakel devarav b'mishpat? Comment il va aider les autres, mais faire attention avec justice et de ne pas suivre les tentations de son cœur. Alors l'Agma nous dit, Leolam yochal adam v'ishte pachot ma sheish lo. Un homme doit manger et boire avec un peu moins de ce qu'il a. C'est-à-dire, il ne doit pas dépenser tout son argent pour manger et boire, il doit manger et boire d'une partie seulement de son argent. Mais s'il doit s'habiller, se couvrir, il pourra utiliser tout l'argent dont il dispose. Mais il devra honorer sa femme et ses enfants avec plus que ce qu'il a. Là, les Mefarshim donnent deux explications. D'après certains, c'est-à-dire il devra dans sa nourriture diminuer
ses dépenses et donc il pourra donner plus à sa femme et à ses enfants. Et d'après d'autres, il devra même emprunter pour pouvoir, comme explique le Maharsha, pour pouvoir donner à sa femme et à ses enfants, il devra même emprunter. Pourquoi She'en Tluimbo? Parce que eux dépendent de lui. Ve'u taloi b'mi shama vayola, mais lui dépend d'Akadosh Baruch Hu. Donc les Mefarshim m'expliquent que même si il va emprunter et qu'il n'a pas cet argent, mais comme la Gemara nous dit par ailleurs que celui qui honore sa femme va avoir une bracha, donc cette bracha lui permettra de rembourser ses dettes et la confiance qu'il a en Akadosh Baruch Hu et d'appliquer, donc d'emprunter pour donner à sa femme et ses enfants. Akadosh Baruch Hu en sorte qu'il pourra avoir plus d'argent pour pouvoir ensuite rembourser ce qu'il a emprunté. Darash Rav Ena Apitra de Resh Galuta. Rav Ena a été d'Oresh sur la porte du Resh Galuta, se trouvait un Babel qui était à la tête de la Galuta. Shochet lecholé be Shabbat. Celui qui égorge une bête pour un malade, donc un malade qui est en danger de mort, il est en danger de mort, il faut égorger une bête. Il a égorgé un oiseau, par exemple, une bête sauvage, chayav lechasot. Il doit aussi recouvrir le sang. Puisqu'il a le droit d'égorger la bête, il a aussi le droit de recouvrir le sang. Amar leu Rabba, eshtoma ka'amar. Rabba alors a dit eshtoma, c'est-à-dire, ce que j'ai entendu, c'est quelque chose d'étonnant. Lishmetua les moremine. C'est-à-dire, comme dit Rashi, on lui coupe la langue de celui qui a dit cela, d'Etania. Comme c'est marqué dans la Braïta. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit le cuit, on ne l'égorge pas le jour de Yom Tov, parce qu'il y a un safek, mais si on l'a égorgé, on ne recouvre pas le sang. Mikal vachomer, c'est un kal vachomer. Uma mila shevada adoche Shabbat. C'est déjà la Brit Mila lorsqu'on est sûr. Dire que c'est aujourd'hui le 8e jour, c'est doche Shabbat, ça repousse Shabbat, on fera la Brit Mila. Et pourtant, en sfeka doche Yom Tov. Lorsque nous avons un doute, est-ce que c'est aujourd'hui le 8e jour ou pas, il est né Ben Hashmashot, crépuscule entre le jour et la nuit. Dans ce cas-là, ça ne repousse pas Yom Tov. Alors, Kisui, Shen Vado, Doche Shabbat, le Kisui Adam, ou comme nous verrons par la suite, même des Vadaï, ça ne repousse pas Shabbat. Alors, Inodin, Shen Sfeko, Doche Yom Tov, n'est-ce pas à plus forte raison que le Safek ne repousse pas Yom Tov. Donc, Mi Safek, nous dit Rabbi Yossi, pour le cuit, tu ne peux pas recouvrir le sang. Amroulo, on lui a dit, mais Tkiat Shofar Bigvulim Tochiar, on va apporter une preuve de la mitzvah de Tkiat Shofar Bigvulim, c'est-à-dire dans le reste du pays, ou comme c'est marqué, Rashi nous rapporte l'agma de Rosh Hashanah, que dans le Beth Amikdash, on sonnait le shofar Rosh Hashanah si ça tombait Shabbat, mais pas dans le reste du pays. Donc là-bas, Tochiar Shen Vada Doche Shabbat, et pourtant c'est fait Doche Yom Tov. Tu vois que le Vadaï, c'est-à-dire lorsque Vada'a sonnait le shofar, le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat dans le pays, on ne sonne pas. Et pourtant, le Safek repousse Yom Tov, puisque Rashi nous dit, même celui qui est Tumtum androgynos, bon, un Safek, c'est un homme ou une femme, est-ce qu'il a une obligation de qu'il y ait shofar ou pas? On sonne, on lui le shofar, donc ça repousse Yom Tov. Donc tu vois que même si le Vadaï ne repousse pas Shabbat, le Safek repousse Yom Tov. Donc de même, on pourrait dire peut-être pour le Kvi, que on recouvrira son sang Yom Tov. Et Shiv Rablazar Akapar Beribi Tshuva. Rablazar Akapar Beribi a répondu. Donc nous rapportons tout cela pour ensuite être médaillek de cette phrase que nous avons vue, que le Kisui, chez En Vadao Doche Shabbat, de là nous allons déduire par rapport à la question, le din de celui qui a égorgé Shochet Lecholé Shabbat. Donc Rablazar Akapar Beribi répond, Mal et Milash Ken Neged Bele Yomim Tovim. C'est pas la même chose. La Brit Mila, on ne peut pas la faire la nuit. Les Yom Tovim, on ne fait pas de Brit Mila. Tomar Bekisui Shnoeg Bele Yomim Tovim, alors que le Kisui d'amour peut se faire les Yomim Tovim. Donc là-bas, on pourra dire que peut-être le Safek n'est pas doché le Yom Tov. Amar Rabbi Abba disait, Chad min advarim shamar Rabbi Chia, c'est une des choses sur lesquelles Rabbi Chia dit, En li aliem tshuva, je n'ai pas de réponse. Ve'eshiv Rabbi Lazar akaba beribi tshuva, et Rabbi Lazar Beribi lui a donné une bonne réponse. Beribi, c'est-à-dire c'était Adam Gadol, un grand homme.
il a répondu, lui, sur le Kalvachomer de Rabbi Yossi. En tout cas, nous dit l'Agma, Katanemia, nous voyons ici que c'est marqué. Kisui Shen Vadao Doche Shabbat. Que le Kisui Adam, ou Vadaï, lorsqu'on est sûr, ça ne repousse pas Shabbat. Que signifie une Vadao Doche Shabbat? Maï Vadao de Kisui de l'Odache Shabbat, n'est-ce pas? La Vachochet le Cholé Shabbat, celui qui égorge pour un malade Shabbat, il a le droit d'égorger, pourtant, il ne peut pas recouvrir le sang. Donc tu vois que celui qui égorge pour un malade, Shabbat, il a le droit d'égorger, mais ne pas recouvrir le sang. Et Dilma, l'Agma dit peut-être que non, peut-être des Avar Veshachat. Dans quel cas ça ne repousse pas Shabbat? C'est lorsqu'un homme a transgressé Shabbat, il a égorgé pour un homme en bonne santé. C'est vrai que c'est Vadao, il a une mitzvah de faire Kisui Adam, mais on ne lui permettra pas, étant donné qu'il a transgressé Shabbat, il n'avait pas le droit de faire cette shrita. Mais celui qui fait la shrita pour un malade, il a le droit de faire la shrita, peut-être que lui a le droit de recouvrir. L'Agma répond non, Dumia de Mila, puisque c'est marqué Shabbat à côté de Mila, Kisui Adam avec Mila, donc Ma Mila Birshut, la même manière que Mila, il s'agit d'une Mila qui est Birshut, on a le droit de faire cette Brit Mila. Vadao, c'était une Mila qu'on a le droit de faire. Af Kisui Name Birshut, puisqu'on compare la Mila et le Kisui Adam. Donc l'Agmara a prouvé d'ici que le Kisui Adam, même d'une bête où j'avais le droit d'égorger cette bête Shabbat pour un malade, je n'ai pas le droit de recouvrir le sang. Donc c'est contraire à ce que Rav Enna a rapporté. Donc voici la preuve de Rabbah que cet enseignement est faux. La Gemara reprend ce que nous avons vu. Nous avons vu dans cette braïta à Mroulo, on lui a dit Metkiat shofar bikvulim tochia. C'est-à-dire, reprenons la discussion. Est-ce que le kvi, on a le droit de recouvrir le sang si on l'a égorgé Yom Tov ou pas? Rabbi Yossi a dit que non. Pourquoi? Il a dit si déjà la Brit Mila ou Vadaï c'est Doché Shabbat, mais ça fait que c'est pas Doché Yom Tov, donc le Kisui qui n'est pas Doché Shabbat, Bevadaï, il n'est pas Doché non plus Yom Tov, mais ça fait. Alors on lui a répondu, mais regarde, voici que Tkiat Shofar dans le pays, Tochiach Shen Vada Doché Shabbat, et Sveka Doché Yom Tov. Vadaï c'est pas repousse pas Shabbat, et ça fait que c'est Doché Yom Tov. Que signifie Maï Sveka? Quel ça fait qui repousse Yom Tov? Il est Masafek Rol avec Yom Tov. Donc nous avons déjà expliqué ce que Averashi nous avait dit, c'est ce qu'on verra dans la Gemara par la suite, Tumtum vendredi noce. Mais la Gemara au départ disait de quel Safek. Donc c'est vrai que lorsque Yom Tov tombe un jour de Shabbat, Vadaï, on ne sonne pas le chauffard dans le pays. Mais pourquoi le Safek est Doché Yom Tov? De quel Safek c'est? Il est Masafek Rol avec Yom Tov. Si c'est un Safek, est-ce que c'est Rol ou Yom Tov comme 2 jours de Rosh Hashanah ou un Safek? Alors je te dirais non, Ashta Vadaï Yom Tov Daché. Ça fait Yom Tov, ça fait Krol, mais voyez, si déjà, lorsque Rosh Hashanah, c'est donc un jour de Yom Tov, on peut sonner le chauffard, c'est Doché. Donc à plus forte raison, lorsque j'ai un Safek, est-ce que c'est Yom Tov? Je vois bien sûr qu'on peut repousser, parce que si c'est Yom Tov, on peut sonner le chauffard, si c'est Yom Krol, c'est sûr qu'on peut sonner le chauffard, donc c'est sûr qu'on sonnera. Et là, de quel Safek ça ne repousse pas Yom Tov? Safek Ish, Safek Isha. Lorsque j'ai un doute, est-ce que c'est un homme ou une femme? Si c'est un homme, c'est sûr qu'il est Doché Yom Tov. Mais lorsque c'est Safek Isha, non, on n'est pas Doché. Et Rabbi Yossi est Tamé. Des Amar qui a dit Isha Vadaït Nametaka. Lui, Rabbi Yossi, il nous explique tellement qu'il lui considère que ce n'est pas une question, puisqu'il ne tient pas compte de la question. Pourtant, voici un cas où le chauffard Shabbat, on ne peut pas sonner, et pourtant Yom Tov, même ni Safek, on sonne. Rabbi Yossi ne tient pas compte de cette question, puisque lui veut dire qu'on ne recouvre pas le sang, donc ça fait qu'on ne sonnerait pas, parce que nous explique l'Agma Rabbi Yosef pense d'Amar Isha Vadaït Nametaka, qu'une femme aussi, c'est sûr qu'elle peut sonner même si elle n'a pas d'obligation. Donc l'homme, si ça tombe Yom Tov, jour de Yom Tov, Rosh Hashanah, pourra sonner, la femme peut sonner. Donc lorsqu'il y a un Safek, c'est pour cela qu'on peut sonner, mais ce n'est pas une question sur Rabbi Yosef. Les Tanya, comme c'est marqué, Bnei Israël Somchim, Velo Benot Israël Somchot. La smicha sur un korban se fait par les hommes, pas par les femmes. Et Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Omrim, non, Nashim Somchot Reshut. Les femmes peuvent aussi faire la smicha d'un korban. Donc de même, les femmes peuvent aussi accomplir la mitzvah sonner le shofar. Mais pour le Kisui Adam, dit Rabbi Yosef, là c'est différent, parce que Misafek, le kvi, peut-être c'est une bête sauvage, peut-être une bête domestique, mais c'est une bête sauvage. On ne peut pas recouvrir le sang. Donc Misafek, on ne recouvrira pas le sang. La Gemara continue à Mar Ravina. Ou les mailles des Kamri Rabbanan Name Itlepicha. En vérité, même ce que les Chachamim ont dit qu'une femme ne peut pas sonner, et pourtant le Tumtum, qui est un Safek, lui peut sonner,
Il y a aussi une question sur cette réponse des Chachamim. Je dirais, Malet Kiat Shofar Sheken Vada'a Doche Shabbat Bamikdash. Kiat Shofar, dans le Bet Hamikdash, ça repousse même le jour de Shabbat. Tomar Bekisou Delet Leklal, alors que le Kisou Yadam, en aucun cas, ça repousse le Shabbat. Donc, le Shofar, c'est plus fort. C'est pour cela que Misafek, on sonnera Yom Tov, alors que le Kisou, c'est pas aussi fort. Donc, Misafek, Yom Tov, on ne recouvre pas. Et Shiv Rabbi Elazar Akapar Beribi. La Gemara continue avec le dernier passage de cette Braïta. Rabbi Elazar Akapar Beribi, qui était le Gadol Ador, a dit Mal Mila Shkenena Noeget Beli Yamim Tovim. La Mila ne s'applique pas le soir, la nuit de Yom Tov. La Gemara demande Lele Yamim Tovim ou de l'Onahaga. C'est seulement le soir de Yom Tov. Les chars, Lele Naga. Pourquoi les autres soirs on peut faire la Brit Mila? Non, la Gemara reprend. Il a mal et Mila Shkenena Noeget Belelot Kebeyamim. La question était, j'apporte une preuve de Mila. C'est pas une preuve. La Brit Mila ne s'applique pas le soir comme le jour. Alors que le Kisouille, recouvrir, cette Misa s'applique le soir comme le jour. Et donc peut-être qu'on peut faire aussi Kisouille Adam le jour de Yom Tov. C'est plus fort. Amar Rabbi Abba, c'est là que Rabbi Abba a dit que Ze'echad min advarim Shama Rabbi Chia, c'est une des choses que Rabbi Chia a dit. En li alem tshuva, je n'ai pas de réponse. Les chiffres Rabbi Elazar Kafar de Rabbi Tshuva, mais Rabbi Elazar lui a donné une bonne réponse là-dessus, a répondu. Donc, nous sommes partis, c'est vrai, sur une autre soubia. Donc au départ, la Gemara nous a rapporté cet enseignement. Un homme qui a égorgé une bête pour un malade, qui est en danger de mort. Il a égorgé une bête le Shabbat pour cet homme-là. Est-ce qu'il doit recouvrir le sang ou pas? Rav Ena a dit que oui, on peut lui permettre de recouvrir le sang. Rabba a dit qu'en aucun cas. Et Rabba a apporté une preuve de la Braïta, puisque dans cette Braïta, dans la discussion de Rabbi Yossé et de Chachamim, est-ce que le kvi qu'on a égorgé Yom Tov, est-ce qu'on peut recouvrir le sang ou pas? Rabbi Yossé dit que non, les Chachamim voulaient dire que oui. Dans leur discussion, on voit que c'est marqué Mefourage que même Vada'a, le Kisouy Adam, parce qu'on a égorgé une bête et on avait le droit de l'égorger, on ne recouvre pas le sang le Shabbat. Donc ça, c'est ce que l'Agma a voulu rapporter comme preuve. Donc au passage, nous avons expliqué toute cette braïta dans les détails et quelle était la réponse, la chita de Chamim et de Rabbi aussi. Nous nous arrêtons à cette Mishnah, terminons Meorot Halacha Daf Pedalet. Nous allons commencer les dinim, le temps d'arrêt entre on consomme de la viande et ensuite qu'on veut consommer du lait. L'interdiction de Bassar Bechalav de la Torah, c'est de ne pas consommer la viande qui a cuit dans le lait. Les Chachamim ont interdit aussi de ne pas manger de la viande d'une bête sauvage ou d'un oiseau qui a cuit dans du lait. Alors que Minatora, ce n'est que la viande d'une bête domestique. De même, les Chachamim ont interdit de consommer la viande et le lait même s'ils n'ont pas cuit ensemble. Dans la Gemara, nous voyons aussi qu'après avoir consommé de la viande, on ne consommera pas du fromage, si ce n'est les Séouda d'un repas à un autre. Et les poskim disent que signifie d'un repas à un autre, c'est qu'il y ait une attente comme on attend d'une Séouda à l'autre, c'est-à-dire du matin au soir, au moins 6 heures. Cette attente a été dite après avoir consommé de la viande, même si on a mangé une toute petite quantité de viande, même si on a mangé un tout petit morceau de viande, machiou, on ne pourra pas consommer du lait tant que ne sont pas passées 6 heures. De même, celui qui a mangé de la viande doit attendre 6 heures, même s'il veut manger un tout petit peu minimum de lait, consommer un tout petit peu de lait, même machiou, il doit attendre 6 heures, et la raison de ces malachot, nous verrons par la suite.